Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans l'antre de la littérature sur RTI2, Entre les lignes, qui a grand plaisir à vous faire découvrir des auteurs et leurs œuvres. Ce soir, le sans-papier ingrat signé Boloba Siloué que nous accueillons. Merci Monsieur Siloué d'être sur notre plateau. Je l'ai dit, nous allons parler du Sans-papier ingrat, c'est votre tout premier roman. L'histoire se situe au nord de la Côte d'Ivoire. L'œuvre commence par l'excision de Mousso, qui est une toute jeune fille. Et on remarque que les prénoms ne sont pas du tout anodins, ils ont tous une signification. Oui, effectivement, dans le pays Sénoufo, tous les noms pratiquement ont des significations concrètes. C'est pourquoi vous voyez que les noms Sénoufo sont généralement longs. C'est des phrases complètes, sujet, verbe, complément. Et on en fait un prénom. Oui. Et bien souvent, il y a des diminutifs en fait. Oui, effectivement, on peut couper le nom pour que ce soit beaucoup facile à prononcer, mais sinon, généralement, il est complet. D'accord. Ici, Mousso signifie donc, en fait, on donne ce prénom-là lorsqu'on attend un enfant du sexe opposé. On attend un fils et la mère donne naissance à une fille. On appelle l'enfant Mousso, c'est ça? Oui, effectivement, c'est quand vous attendez un garçon et que c'est une fille, vous avez déjà une fille et puis vous attendez un garçon et que vous donnez naissance à une fille, alors on dit c'est une autre fille. Donc, mais c'est un peu en malinqué pour dire que c'est une autre fille, Mousso. D'accord. La petite Mousso donc apprend par sa tante Sika qu'elle va bientôt être excisée. Oui. Elle ne s'y oppose pas, apparemment elle ne sait même pas ce que c'est que l'excision. Et sa tante à ce moment-là lui dit « Après l'excision, tu deviendras une femme rayonnante, accomplie, convoitée par tous les hommes, aimée de toutes les familles, épanouie et féconde avec des accouchements aisés. » Ce sont là tous les inconvénients de l'excision qu'elle tourne en avantage. Oui, effectivement, vous savez, en Afrique, on cache beaucoup de choses aux enfants. C'est le contraire avec l'Occident parce qu'on ne leur explique pas véritablement ce qu'on veut faire. On essaie de maquiller pour leur donner le côté positif, des côtés vraiment gais, alors que généralement, ce sont des aspects négatifs qu'on leur apporte sans toutefois leur dire voilà ce que vous allez subir lorsque vous serez à telle étape. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de l'ignorance de la part de la tante Sika? Parce qu'elle a été elle-même excisée, ses mères, ses tantes, toutes les femmes avant elle. Donc finalement, elle doit penser et croire en son fort intérieur qu'il y a un côté positif à l'excision. Oui, il y a un peu d'ignorance, mais généralement, c'est par rapport à l'honneur, c'est pour l'honneur de la famille qu'on essaie de faire subir ce genre d'action au niveau de l'Afrique. Donc ici, elle est passée par cette étape. Elle souhaiterait que ses enfants également passent par ces étapes. Et donc, elle ne va pas leur parler négativement de cette cérémonie. Elle va plutôt leur parler des aspects positifs ou etc. Donner des aspects positifs quant à la cérémonie pour que l'enfant ne refuse pas. Exactement. Voilà. Alors, la petite Mousso accepte donc de se faire exciser. En même temps, elle n'avait pas trop le choix. Ouais. La cérémonie est très bien décrite. J'ai bien apprécié ce passage. Elle sort de la forêt sacrée et puis elle n'arrête pas de saigner. Donc on consulte un devin qui explique que c'est parce qu'elle a eu des rapports intimes avec quelqu'un qui n'a pas payé la dot. Effectivement, bon, c'est un aspect, je pourrais dire un avantage dans la société Sénoufo parce qu'avant,
Si vous remarquez, les jeunes filles Sénoufo avaient une réticence. Elles ne voulaient pas sortir avec les hommes parce que nous avons une tradition qui, lorsqu'une jeune fille couche avec un homme qui n'a pas payé la dot, automatiquement, un membre de la famille tombe malade. D'accord. Et lorsqu'on va charlanter ou consulter un devin, alors il ressort qu'une fille ou une femme de la famille a couché avec un homme qui n'a pas payé la dot. Mais si la femme ne révèle pas l'acte, alors en ce moment, ça peut aller même jusqu'à la catastrophe et le membre de la famille peut en mourir. Et c'est pourquoi ici, elles sont obligées de dévoiler, effectivement, de dire ce que l'acte qu'elles ont posé pour qu'on fasse bien sûr les sacrifices et puis ensuite tout va bien. Donc le sacrifice là, c'est un coq rouge, des cauris. En fait, ça constitue une dot que son petit... Parce qu'elle avoue qu'elle a un petit copain qui s'appelle Draman, qu'elle aime, elle est amoureuse de lui, elle espère faire sa vie avec lui. Et on demande à ce Draman de payer la dot, ce qu'il fait. En général, si vous allez en pays, c'est une fois que vous voyez quelqu'un avec une poule noire, avec des cauris, généralement c'est pour payer une dot. C'est-à-dire qu'un membre de la famille a dû commettre l'acte avec une autre fille et donc il est obligé de payer cette dot. Là, le mariage est en train d'être scellé entre Draman et Mousso, mais il n'en était rien. Après le paiement de cette dot, on la donne en mariage à quelqu'un d'autre, beaucoup plus âgé. C'est ça, effectivement. En fait, ici, on la considère comme une dot, mais c'est comme une amende que vous payez pour avoir commis l'acte sexuel. Parce que même quand la femme est mariée, que vous n'avez pas accompli cet acte, vous n'avez pas le droit de coucher avec elle. Donc ce n'est pas une dot qui vise le mariage, mais c'est une dot qui vous permet d'avoir accès à la femme. Sinon, ce n'est pas possible. Donc on décide de la donner en mariage au vieux Koudénin, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé qu'elle, qui est un monsieur, donc on imagine 60-70 ans alors qu'elle est toute jeune. Mais chose bizarre et qui est permise dans la société Sénoufo, c'est que jusqu'à son mariage avec le monsieur, bon, les démarches sont entreprises, la famille accepte, mais jusqu'à ce qu'elle rentre dans la famille donc, de son mari, elle a le droit d'avoir toujours des rapports avec son petit ami. Non, en fait, elle ne devrait même pas avoir de rapports sexuels jusqu'au mariage. Oui, mais... Comment j'explique? Dans la société Sénoufo traditionnelle, c'est-à-dire que lorsque vous atteignez l'âge de la puberté au niveau de la femme et du jeune, vous avez votre maison à part et vous avez une petite amie qui peut passer les nuits avec vous sans que vous allez jusqu'à l'acte sexuel. D'accord. Voilà. C'est une tentation, c'est une résistance et qui permet aux jeunes de pouvoir franchir cette étape-là sans toutefois aller à l'acte sexuel. D'accord. Les cérémonies sont faites, le mariage a lieu. Elle arrive, déjà le vieux ne lui plaît pas du tout, on l'imagine, il est beaucoup trop âgé. Mais il arrive quand même il la dégoûte presque. Mais il arrive à la rassurer et elle accepte de se donner à lui. Oui, et effectivement, le passage, quand vous lisez ce passage, vous voyez que j'ai voulu aborder la question de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le comportement? Voilà ici, la jeune fille qui ne connaissait pas ce monsieur, qui le voyait âgé, excusez-moi du terme, laid, qui avait des habits déchiquetés, aujourd'hui c'est lui qui devient son homme. Mais dans la maison, lorsqu'elle s'est retrouvée face au vieil homme, le monsieur devrait la rassurer pour lui dire effectivement, je sais que je ne suis pas du même âge que toi, je ne suis pas beau, mais j'ai des qualités que tu apprécieras. J'ai dû batailler, j'ai effectué des travaux pour tes parents. J'ai prouvé ma valeur. J'ai prouvé ma valeur et donc je pense que c'est à partir de ces éléments que tes parents ont décidé de te donner un mariage à mon niveau. Donc ici, la jeune fille ne va plus voir la beauté physique qu'elle avait, qu'elle voyait en tant qu'amour, mais elle verra d'autres éléments qui vont rentrer dans l'amour pour un homme ou pour une femme. Donc elle accepte de devenir sa femme. Quelque temps après, 6 mois précisément après le mariage, elle accouche d'un petit garçon qui est manifestement le fils de Draman. Le monsieur, le vieux Koudénin le sait, tout le monde autour le sait, mais on fait comme si de rien n'était. Il accepte l'enfant qu'il reconnaît comme son propre fils. Oui, vous voyez le nom qui va accompagner, ça signifie cela. Tout le monde sait que... Yépieri. Yépieri. Ça veut dire taisez-vous. Je sais très bien que ce n'est pas mon fils, mais taisez-vous, j'accepte. Alors ici, le vieux Koudénin sait très bien que ce n'est pas son fils, parce que 6 mois après, une femme ne peut pas donner naissance à un enfant qui va vivre normalement dans ces conditions-là. Alors donc, il va dire que effectivement, cet enfant, je le prends, c'est un package,
Avec la mère? Avec la mère. Parce que s'il refuse l'enfant, il sera obligé de refuser également la mère, alors qu'il a passé pas mal d'années convoiter cette dame, avoir des relations avec la famille, avoir un mariage religieux normalement, et donc il ne peut pas dire après tout ce trajet qu'il ne veut pas de la femme. Donc il va accepter la femme et l'enfant. Et le petit, il grandit, il est très intelligent, il est scolarisé et il est vraiment brillant à l'école, premier de classe, jusqu'à ce qu'il doive s'inscrire pour l'entrée en sixième. Ouais. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'extrait de naissance. Le maître d'école convoque le père pour qu'on établisse un extrait de naissance. Le père qui dit qu'il y a cette malédiction qui le suit. Vous savez, ça pose le problème de l'identité en Afrique. En Afrique, l'identité n'était pas basée sur un document administratif ni un papier, mais c'était soit un symbole, un signe, des cicatrices. Quand vous regardez dans le nord de la Côte d'Ivoire ou au Niger, au Nigeria, ce sont des signes, des cicatrices qui permettaient l'identification de l'homme. Alors ici, le père ignorait l'existence d'un extrait et donc on lui demande d'envoyer un document pour pouvoir inscrire son enfant. Et il veut absolument que son fils aille au collège, donc il emprunte. Oui. Et c'était fréquent également, et ça continue d'ailleurs dans nos villages. Oui, ça continue parce que vous voyez, avant, lorsque nous allions à l'école, il y avait la première série, la deuxième série. Et souvent, certains qui avaient des difficultés pour la deuxième série allaient emprunter des extraits de naissance de certains parents. Ça pouvait même être des gens qui ne connaissaient pas, mais ils empruntaient l'extrait. Mais le plus difficile là, ils ne leur disaient pas que je vais remettre l'extrait plus tard ou je ne vais pas remettre l'extrait. Parce que là, vous empruntez l'identité de quelqu'un pour la vie. Exactement. Et c'est ce qui va arriver au petit Pierry qui réussit à son examen. Il part à la ville, donc pour le collège. Il est chez un tuteur qui le traite très bien, qui le traite même comme son fils. Il n'a vraiment aucun problème jusqu'à ce que la tante de son tuteur lui fasse des avances et soit très, très entreprenante envers lui. Oui, vous voyez là, ça pose le problème de la cohabitation entre l'homme et la femme. Elle était apparemment jeune, cette dame. Oui, parce que vous savez, c'est un problème que les enfants vivent aujourd'hui dans nos sociétés. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Vous avez certaines filles, lorsqu'elles sont au collège, elles arrivent. Souvent, les tuteurs, il y a des tuteurs qui veulent coucher avec elles. Et ça détruit la vie de l'enfant. Ce n'est pas seulement du côté des filles. Ici, dans le roman, je prends le cas d'un jeune qui est tenté également par sa tutrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme il va consulter deux de ses camarades. Certains vont lui dire, des amis qui ont des avis très différents, parce que certains vont lui dire ne fais pas parce que c'est ta maman, elle a l'âge de ta mère. Certains vont lui dire non, fais. Elle est encore belle, c'est une occasion qui ne se présentera qu'une fois. Voilà, donc, et il va tomber dans le piège, il va arriver à coucher avec cette dame qui est sa tutrice. Et ils entretiennent même une relation, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Hein. Oui. Ils entretiennent une relation pendant des années, voire. Pendant des années, parce que et même ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'ils ont eu un code d'ailleurs. À chaque fois qu'ils ont envie d'aller à l'acte sexuel, ils se donnent le code sans que le tuteur qui aime bien, qui a l'affection de ce jeune homme, sans qu'il ne s'en rende compte. Bon, finalement, il est alerté parce que, comme on dit, le cocu est toujours le dernier informé. Ouais. Tout le monde le savait dans son entourage jusqu'à ce qu'il soit informé également. Il monte un stratagème pour les prendre sur le fait, mais là, il a un sang-froid extraordinaire, c'est qu'il arrive. Il prétend être en voyage, il vient au milieu de la nuit, il les surprend, mais il ne fait rien. Oui, effectivement, ici encore, c'est pour donner un sens, une leçon de vie. Parce que lorsque le tuteur les a surpris, il est d'abord allé demander conseil à l'imam, c'est-à-dire un homme de Dieu du quartier. Et ce dernier lui a dit, mais vu ton âge, vu l'attitude du jeune homme, parce que vous voyez tous les jeunes qui font le boro d'enjaillement, excuse-moi du terme, qui sautent sur les bus, généralement ce sont des enfants qui sont très timides à la maison, très polis, et vous ne pouvez jamais imaginer ce qu'ils font à l'extérieur. Donc ici, le comportement de ce jeune dans le quartier était exemplaire. Il était inconcevable que quelqu'un puisse admettre l'acte qu'il avait posé. Donc l'imam donne des conseils au tuteur pour lui dire « reste sage ». Prend ça comme ça, etc., etc. Et puis, il accepte de ne pas faire de scandale. Le sans-papier ingrat, c'est évidemment le jeune Pierry qui, finalement, après avoir emprunté l'identité d'un jeune du quartier, se fait appeler maintenant Wawoho. Oui. Bon, il grandit, il passe ses examens tous avec succès.
il est encore chez un autre tuteur pour le lycée, chez qui il obtient le bac. Et ce tuteur-là, il est vraiment très gentil. Il a beaucoup de pupilles, on dira, beaucoup de jeunes gens qui sont sous sa tutelle pendant qu'ils vont à l'école. Et il entend dire que ces étudiants-là sont ingrats, qu'il ne faut jamais leur faire du bien parce qu'ils ne vous le rendront pas, même quand vous serez dans des difficultés. Mais il dit, c'est pas grave, je ne le fais pas spécialement pour eux, je le fais pour moi, je le fais pour Dieu. Et donc, il accepte de recevoir Waouh. Oui, effectivement, vous voyez au niveau d'Abidjan, beaucoup de personnes ont hébergé les élèves, beaucoup de personnes ont hébergé des gens, mais combien d'entre eux sont reconnaissants envers ces bienfaiteurs? Et je le disais à un ami, vous voyez, le président Félix Houphouët-Boigny avait eu l'imagination, avec le ministère de l'Éducation nationale, d'affecter les élèves du sud au nord, les élèves du nord à l'est, etc., etc. Mais c'était pour faciliter la socialisation et l'intégration des Ivoiriens. Mais tous ceux qui ont fréquenté ces différents collèges à l'intérieur, quand ils sont partis de chez leur tuteur, comme ils sont repartis voir leur tuteur pour leur dire merci, ou souvent même passer des coups de fil. Ça montre ici cette problématique d'ingratitude des uns envers les tuteurs. Et c'est pourquoi je vais continuer pour dire qu'aujourd'hui, vous voyez que les élèves ont des problèmes, des difficultés pour avoir des tuteurs. Mais c'est parce que nous qui sommes passés, parce que je ne vais pas me soustraire, nous qui sommes passés chez des tuteurs, à un certain moment, on a été ingrats vis-à-vis d'eux, alors que ce sont des gens qui ont ouvert leur maison, leur foyer, etc. Et ils nous ont hébergés, ils nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Exactement. Donc, cette ingratitude flagrante sera le fait de Waouh, qui, une fois qu'il obtient son bac, il part de chez son tuteur, il passe un examen qu'il réussit brillamment. Donc, il s'insère dans la vie active, il a quand même quelques moyens. Et ce tuteur-là, le vieux Babou, commence à avoir des problèmes. Donc, il perd son emploi, il n'est plus en mesure d'assumer correctement donc, la pitance de sa famille. Et Waouh, qui ne lui vient pas en aide, il l'appelle de temps en temps pour prendre de ses nouvelles, mais il ne vient pas rendre visite, il ne revient vraiment plus. C'est d'actualité. Aujourd'hui, souvent, ceux qui sont passés chez vous, je ne souhaite même pas cela à mon ennemi, parce que quelqu'un que vous avez hébergé, nourri, blanchi, qui réussit et qui n'est pas en mesure de vous venir en aide, ne serait-ce que vous donner un sac de riz. Vous voyez que dans le roman, Waouh viendra un jour vers Babou et Babou va lui dire, mais le jour quand vous étiez chez moi, mes enfants, le déjeuner de mes enfants, il arrivait que vous preniez sans que mes enfants ne puissent déjeuner. Mais aujourd'hui, quand vous payez les jouets pour vos enfants, combien d'entre vous pensez à mes enfants? Pendant qu'il est au chômage, il n'avait rien. Et chacun d'eux était parti alors qu'on sait qu'ils étaient à l'aise dans leur service. Il perd même sa mère, le vieux Babou. Personne ne vient à son aide parce qu'il a été le tuteur de pas mal d'étudiants qui, vous l'avez dit, ont réussi quand même dans la vie. Et personne ne vient à son aide. Il est très courageux, ce vieux-là. Hein, parce qu'à un moment même, il retourne à la terre avec ses enfants. Ils font des petites parcelles où ils cultivent des produits vivriers. Effectivement, vous voyez ici encore, c'est une leçon de vie pour dire que le Babou, qui était un cadre de la société, lorsqu'il a perdu son emploi, la terre ne refuse personne. Il s'est dit, au lieu de rester à chômer, à mendier, etc., à quémander, il est mieux d'aller à la terre. Et donc, il est reparti à la terre et s'en sortait avec sa petite famille. Jusqu'à ce qu'il retrouve du travail. Jusqu'à ce qu'il retrouve du travail. Et que le jeune Waouh est l'outrecuidant, c'est l'impertinence de lui demander un poste. Et ce jour-là, le vieux, il explose. Voilà. Et ça a été l'occasion pour le vieux de lui rappeler que il a passé de bons moments chez lui et donc il n'avait pas vraiment il ne devrait pas le laisser dans la rue et vraiment au moment où il avait des difficultés. Donc c'est encore là pour dire aux uns et aux autres qu'il faut toujours avoir le réflexe de pouvoir venir en aide à ceux qui vous ont hébergé. Mais ce jour-là, Waouh, il pleure. Sincèrement, on a l'impression qu'il a compris son erreur, on a l'impression qu'il regrette ses fautes, mais il continue sur sa lancée de plus en plus ingrate. Oui, vous savez, il y a des larmes de crocodile. Il y a des gens qui pleurent pour juste faire du cinéma. Quand vous regardez les cinéastes, on lui dit de pleurer, il pleure. Mais et après, ça ne descend pas. C'est qu'il ne reconnaît peut-être pas, mais il a joué le jeu pour montrer au vieux qu'il est touché. Mais par contre, après, il continue. C'est même et l'ingratitude de Waouh ne s'arrête pas qu'à ses tuteurs et à ses oncles, même sa propre famille, sa famille nucléaire, je veux dire, son père. Il est très ingrat envers son père, envers sa mère, envers ses frères, qui le sollicitent pour des problèmes divers. Il leur dit, mais au village, vous n'avez aucun problème, donc vous n'avez pas besoin d'argent. Son père qui tombe malade, qui vient chez lui, son père qui demande à prendre du café le matin, il lui dit, non, c'est pas possible, tu mangeras la nourriture de la veille. Mais vraiment, il a un cœur de pierre.
Oui, vous voyez aujourd'hui, nous qui travaillons, quand vous étiez jeune, vos jouets, c'est le père, c'est la mère. Vos chaussures, tout, c'est le père et votre mère. Mais aujourd'hui, quand nous travaillons, quand le père demande 10 000 francs à la fin du mois, 15 000, 2 mois successivement, on dit mais le vieux il est emmerdant. C'est ça. Et Wawo, lui, il est rentré dans ce schéma, il ne veut intervenir à aucun moment dans la famille. Et son propre père tombe malade, au lieu de l'envoyer dans une bonne clinique, il l'envoie dans une clinique qui ne répond même pas aux normes nationales. Et le vieux demande à boire du café parce qu'il avait été opéré. Il lui dit, mais vous jouez au gros, entre guillemets. Et il lui dit, mais est-ce qu'au village, vous buvez du café? Vous buvez du café. Donc vous voyez cette ingratitude, alors que ce n'est pas son père biologique. Ce vieux n'a scolarisé que Wawo. Il finit par apprendre qu'il est le fils biologique de Draman et non pas de ce vieux-là. Voilà. Mais si c'est cela, il devrait beaucoup plus aimer ce vieux-là. Et malheureusement, le vieux va passer un sale moment avec lui. Il décide de rentrer, bien qu'il ne soit pas rétabli, il décide de rentrer au village. Oui, mais le vieux a donné une leçon à Wawo. Un petit tour très très drôle à son fils pour lui faire comprendre à quel point, quand il était petit, lui, il avait dû assumer des choses. C'est ça. Voilà, alors le vieux rentre au village, malheureusement, il décède. Et les frères de Wawo décident de ne pas du tout l'informer, vu qu'il ne répond jamais aux sollicitations de toute façon. Ouais. Donc ils décident de se cotiser, d'enterrer dignement leur père et de ne rien lui dire. Effectivement, ils se sont dit, mais de son vivant, il n'a jamais rien pu faire. Ce n'est pas lorsqu'il sera, il est mort, ce n'est pas en ce moment qu'il va intervenir, alors ce n'est pas l'appel de l'appeler. Et de toute façon, c'est chez lui il était. S'il avait pris soin de lui, il ne serait pas revenu au village dans des sales conditions, mais il serait guéri peut-être avant d'arriver au village. Donc, ils ont décidé de ne pas l'informer et ils ont fait les funérailles vraiment dans de bonnes conditions. Il apprend 2 mois après que son père est décédé, il arrive, il trouve que tout est déjà fait. Il aura une belle leçon à la fin de son œuvre qui lui fera prendre conscience donc de son ingratitude envers tous ceux qui ont été présents à un moment ou à un autre de sa vie. Et la fin de l'œuvre nous laisse sur un suspense pas possible, donc il ouvre peut-être la porte à une deuxième partie. Oui, une deuxième partie, mais également laisser la possibilité au lecteur d'imaginer la suite de l'histoire. C'est vraiment fait exprès pour que chacun puisse voir, imaginer. À l'école, on nous apprend la suite de l'histoire. Exactement. Voilà. Donc ici, c'est pour laisser vraiment une imagination à tous les lecteurs pour voir qu'est-ce que Wawo devient et qu'est-ce que sa famille devient, etc., etc. En tout cas, le thème central de cette œuvre, c'est l'ingratitude. C'est aussi une exhortation, une sensibilisation à toutes ces personnes-là qui ont bénéficié des bienfaits d'autres personnes à pouvoir renvoyer l'ascenseur. Certaines personnes, quand elles vous font du bien, ce n'est pas forcément dans le but d'avoir quelque chose en retour, c'est parce que c'est leur nature, parce qu'ils aiment aider les autres. Mais la plupart du temps, ces mêmes personnes-là, quand elles se retrouvent dans des problèmes, il n'y a personne autour pour aider. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont découragées, qui n'ont plus envie d'aider parce qu'ils se disent à quoi bon, puisque le jour où je serai dans des difficultés pas possibles, il n'y aura personne qui me tendra la main. Oui, certains imaginent cela, mais ici dans le document, c'est pour montrer aux uns aux autres que quand vous voyez, il y a un chapitre qui est bien dit, le bienfait n'est jamais perdu. Parce que même quand vous rendez le bien aux uns aux autres qui ne reconnaissent pas, mais sachez que Dieu reconnaîtra. Et quand vous regardez la couverture, vous verrez que le conseil que l'oncle Babou a donné à Wawo résume cela, pour dire que si vous posez un acte aujourd'hui de bienfaisance auprès de quelqu'un, n'attendez pas un retour de ce dernier. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vous le rendra. Exactement. Et si une personne ne vous rend pas, on rendra à un de vos enfants. Alors, à un certain moment, il y a le jeune homme qui a prêté son identité à son insu et sans son avis et sans son accord, bien évidemment, à Wawo, qui décide de réclamer ses papiers parce qu'il en a besoin lui également. Et là vont commencer certains problèmes de notre héros. Oui, vous voyez ici, c'est le cas des audiences foraines. Il y a un chapitre qui indique les audiences foraines parce que le problème s'est posé au moment de l'identification et au moment de l'établissement des cartes d'identité en Côte d'Ivoire. Ce problème s'est posé parce que certains cadres qui avaient emprunté les extraits de certains frères du village ont fait leur carte d'identité au niveau d'Abidjan ou bien dans les villes où ils exercent. Et puis le même monsieur, avec les mêmes références, même nom de père et de mère, qui partait pour s'enregistrer, on constate que quelqu'un a fait déjà l'enregistrement.
Donc c'est un problème d'identité qui est posé et qui est réel et que certains vivent. Exactement. Et aujourd'hui, comme anecdote, il y a certains, il y a un monsieur qui était à Boaké qui avait emprunté les extraits d'un de ses cousins et quand il a réussi, mais le jeune réclamait sa part. Parce que c'est grâce à ces documents administratifs que ce monsieur a eu un concours et qu'il exerce à la fonction publique. Alors, en ce moment, il lui a demandé quelque chose. Il a refusé et à un certain moment, il a porté plainte. Mais le monsieur a eu les documents retirés parce que le jeune qui est propriétaire des documents administratifs a gagné le procès et il a récupéré ces documents. Très bien. Donc, vous voyez que ce problème, les gens le vivent. Il y a certains qui ont deux identités qui s'appellent Abidjan, Siloué Boloba, et peut-être au village, on m'appelle par votre véritable identité, voilà, le nom qu'on vous a donné à votre naissance. Que tout le monde connaît. Très bien. Voilà. Le sans-papier ingrat, c'est donc l'œuvre dont nous avons parlé aujourd'hui avec M. Boloba Siloué, évidemment, auteur. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. En vous donnant rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, et en remerciant toute l'équipe technique qui a travaillé à la réalisation de ce numéro avec à sa tête Anicette Aouman. Monsieur Siloué, le dernier mot vous appartient. Je voudrais présenter ici la page de garde que vous voyez, il y a quelqu'un, un vieux qui est assis, qui a sur un tabouret, un jeune homme qui a la main sur l'épaule pour le consoler. Et puis vous avez quelqu'un qui est bien habillé en costume, qui a le dos tourné. Ces deux messieurs ont un regard, c'est leur espoir qui est celui qui est devant. Et ce dernier leur tourne le dos. Je souhaite qu'on ne tourne pas le dos à nos bienfaiteurs. Il faut continuer à rendre le bien, même quand vous recevez du mal, parce que le bienfait, c'est un trésor qu'on creuse et qu'on amasse. Merci. Merci à vous.